Coucou les amis, quant à moi je vais très bien, en tout cas je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que voilà, ça bouge déjà du côté du football européen. Tout pourrait reprendre d'ici les 15 mai, en tout cas je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous l'êtes aussi de votre côté. Je vous avais promis que je reviendrai certainement dans une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ici en RDC par rapport à la Fédération du football congolais, à la date butoir qu'avait annoncé la FIFA et la CAF. En tout cas, la CAF avait donné jusqu'au 5 mai, en tout cas à toutes les fédérations, de pouvoir se prononcer sur la poursuite ou l'arrêt définitif des différents championnats, ce qui a été le cas pour les RDC. Hier, c'était les 5, mais en tout cas, je reviendrai pour vous donner plus de précisions dans cette vidéo. Je vais aussi parler du mouvement qui se déroule plutôt pas mal, en tout cas du côté de l'Europe, du côté du football européen. Ça va être bien, en tout cas, ça va être très bien d'ici les 15 pour nous qui aimons les footballs. Encore, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer avec Cristiano Ronaldo, une très bonne nouvelle pour la Juventus Turin qui a vu les retours de Cristiano Ronaldo hier à Turin. En tout cas, c'était très chaleureux de les revoir. Lui qui, à cause du confinement, à cause de l'ampleur de la pandémie au niveau de l'Italie, s'était réfugié avec sa mère au niveau du Portugal. Il était de retour à Turin hier. Ça montre déjà, en tout cas, un pas d'avance en ce qui concerne la série A qui a été déjà avec des négociations. En tout cas, les go a été donné au niveau du ministère des Sports italien, au niveau du premier ministre italien, mais aussi au niveau du président de la série A. En tout cas, ils s'étaient mis d'accord sur la reprise de la série A. Des différents joueurs qui s'étaient réfugiés dans leur pays d'origine étaient obligés de retourner. Il ne manquait que Cristiano Ronaldo qui était de retour hier. En tout cas, un signal fort du côté de la Juventus. Cristiano sera pourtant en quarantaine plutôt pour 2 semaines, le temps que l'équipe de riposte de la Juventus puisse surveiller les joueurs de près pour savoir s'il va présenter des symptômes ou pas, en tout cas avant d'intégrer les groupes ou rejoindre les coéquipiers. Mais tout pendant ces temps, en tout cas, les entraînements personnels ont repris dans les centres sportifs. De la Juventus. Donc chacun des joueurs peut s'entraîner au moment où il veut. Ils peuvent se retrouver à 3 à 5, mais pas en tout cas plus de 10 joueurs dans des centres des entraînements. Cristiano Ronaldo va observer 2 semaines de quarantaine avant de rejoindre l'équipe pour s'entraîner collectivement. Et je signale que les entraînements collectifs au niveau de la Juventus vont commencer les 18 mai prochain. Donc prochain, restez à l'écoute. Je vais tout simplement vous informer de la suite. Mais l'AS Rome a également une des équipes italiennes. Elle aussi devrait déjà commencer avec les entraînements le 15 mai. Mais déjà, en tout cas, parce qu'avant de commencer, il faut dépister les joueurs. Les ministères ont mis en place en tout cas une équipe qui va suivre de près différents clubs italiens, notamment l'AS Roma qui déjà a commencé les dépistages des joueurs. Ça va se passer 2 fois par semaine d'ici les 15, et si tout est mieux placé ou si tout est bon, au plus tard les 15 mai, les 18 comme la Juventus de Turin, en tout cas les entraînements vont commencer du côté de l'AS Roma. Mais plutôt l'Inter de Milan, en tout cas la ville la plus touchée de l'Italie, l'Inter de Milan, lui manifeste plutôt des doutes. Il est réticent dans le sens de pouvoir commencer les entraînements. Il dit qu'ils ne vont pas commencer les entraînements avant le 20 mai. Donc à part les dépistages de 2 fois par semaine, eux ils veulent encore plus observer les joueurs. Ils veulent éviter en tout cas des contacts de plus de 5 joueurs sur le terrain. Donc ils sont là en train de travailler du jour au lendemain pour pouvoir voir comment ils peuvent eux aussi reprendre les entraînements. Un autre dossier dans cette vidéo, c'est les mercato de l'été prochain en tout cas. Les mercatos, ça s'annonce très ardu dans le sens où différents clubs ont perdu beaucoup d'argent pendant cette pandémie, et nous les savons sans ignorer que ça va être compliqué. Ça ne sera pas en tout cas mouvementé comme des saisons précédentes. Ça va être tout simplement timide à cause de pertes financières qu'ont connues différents clubs. Je vais signaler par exemple le Real Madrid. Le Real Madrid, lui, n'aura pas assez de problèmes. En tout cas, nous renseigne Foot Mercato. Le Real n'aura pas assez de problèmes dans le sens où le Real va recourir à ses joueurs prêtés dans différents clubs comme à Dortmund où on va retrouver Hakimi,
Anthony. À Majorque, où on va retrouver Kubo, etc. Et des jeunes joueurs comme Vinicius, comme la pépite Rodrigo Goes, ce sont des joueurs sur qui les Real pourraient compter la saison prochaine avec les 11 du départ. Sans oublier Benzema et bien d'autres. Mais par contre, à l'Inter de Milan, par exemple, où l'Inter aussi a beaucoup recruté cette saison, malheureusement, la saison n'a pas pris fin. On n'a pas pu, l'Inter de Milan n'a pas pu être champion de l'Italie pour, par exemple, pouvoir rembourser ou encaisser un peu d'argent par rapport aux joueurs qu'ils ont recrutés. Je vais signaler déjà Romelu Lukaku qui est venu de Manchester United. Également Ashley Young, il était aussi défenseur en tout cas de Manchester United. Eriksen, l'attaquant de Tottenham. Ce sont autant des joueurs, pour ne citer que ceux-là, que l'Inter de Milan a recruté cette saison. Mais pourtant, il y a Lautaro Martinez qui tient l'attaque offensive de l'Inter de Milan avec Romelu Lukaku. Lautaro, l'Argentin, il est plutôt sollicité par les FC Barcelone, qui est déjà en tout cas très proche avec les discussions avec les joueurs pour pouvoir les recruter avec 60 millions qu'a estimé les Barcelone, 60 millions d'euros, plus 2 joueurs qui malheureusement jusque-là les noms ne sont pas encore signalés. Si ils vont nous dire les noms, en tout cas je reviendrai pour vous dire de qui ils seront. En tout cas 60 millions. Je me rappelle qu'il y a quelques mois, Eric Abidal, qui est le directeur sportif du FC Barcelone, avait dit que les Barcelone ne pouvaient pas débourser plus de 80 millions, en tout cas la saison prochaine, pour pouvoir recruter qui que ce soit. Mais l'Inter de Milan, par contre, avec son budget, il a mis en place la clause libératoire de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ne pourrait quitter l'Inter de Milan qu'avec une somme de 111 millions d'euros. Donc les Barcelone qui proposent déjà 60 millions, c'est pratiquement la moitié des 111 millions et ça va être très compliqué pour les deux parties de se mettre d'accord. L'Inter de Milan compte notamment sur Lautaro avec les 111 millions comme clause libératoire et compte également sur un autre Argentin qui a été prêté au Paris Saint-Germain, c'est Mauro Icardi avec 70 millions. Donc l'Inter de Milan estime à 180 millions la clause libératoire de ces 2 joueurs pour pouvoir encaisser quelque chose en dépit des dépenses qu'ils ont fait durant la saison qui s'achève déjà. Donc ça va être compliqué. Malgré cela, les discussions se poursuivent entre les 2 joueurs, entre les 2 clubs, les FC Barcelone et l'Inter de Milan pour pouvoir trouver la solution en ce qui concerne les transferts de Lautaro Martinez. Alors, probable reprise aussi, je le disais, des activités sportives au niveau de l'Allemagne. J'ai signalé déjà que Wolfsburg, où se trouve notre international Marcel Tisserand, avait déjà repris des entraînements à huis clos. Mais récemment, Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne, a décidé plutôt de réunir les parties prenantes, c'est-à-dire les présidents de la Bundesliga, les ministres des sports, mais aussi les secrétaires d'État auprès de la chancelière. Les discussions se poursuivent. Il reste tout simplement que la chancelière puisse acter sur les go. En tout cas, tout va commencer. Salzbourg, Bayern Munich, etc. Les entraînements vont reprendre à huis clos, mais tout en observant les mesures barrières et aussi d'autres mesures qu'ils ont mises en place au niveau de l'Allemagne. Pendant ces temps, en tout cas, les Bayern Munich ne restent pas bras croisés. Ils veulent plutôt se procurer les services du jeune talentueux. Je vous rappelle qu'il s'était blessé il y a quelques mois. C'est Leroy Sané. Il était blessé, c'est l'attaquant de Manchester City. En tout cas, les 2 clubs sont déjà en discussion, mais en tout cas, les joueurs lui-même ont manifesté son intérêt de pouvoir rejoindre les Bayern Munich. Donc, il est d'accord, il ne reste que l'accord de son club et on verra Leroy Sané quitter Manchester City pour rejoindre les Bayern Munich la saison 2020-2021. Voilà pour l'Europe, c'est tout et je reviens ici en Afrique pour pouvoir éclairer l'opinion ou la lanterne de ceux qui me posent des questions. Unibox, est-ce que Constant Omari s'est déjà prononcé au sujet de l'arrêt du championnat congolais? C'est comment? Je commence par rappeler que plusieurs de nos pays voisins, l'Angola, le Rwanda, hier on a assisté à l'arrêt définitif du championnat brazzavillois. En tout cas, le Congo-Brazza a maintenu les classements de la saison dernière. Donc cette saison est tombée caduque absolument. Et ils ont retenu les champions de la saison dernière pour représenter les pays au niveau de la CAF. Nous ici, c'était jusqu'à minuit d'hier pour pouvoir nous prononcer, en tout cas, Constant Omari, officiellement. Rien n'est encore dit au niveau de la FECOFA. Mais en tout cas, je ne peux pas vous transmettre des rumeurs qui partent dans le sens de pouvoir observer jusqu'au 19 mai pour pouvoir continuer avec les championnats.
la Lunafoot pourrait reprendre jusqu'au 19 mai. En tout cas, on ne sait pas, je ne crois pas, parce qu'avec l'ampleur que prend la pandémie ici au pays, ça va être très très compliqué de mettre en place des stratégies pour arrêter que les joueurs ne soient contaminés chaque jour qui passe. Je ne crois pas, en tout cas, à cette idée-là de reprendre les championnats d'ici les 19 mai. Mais aussi, il y a des gens qui disent que, en tout cas, officieusement, Constant Omari a déjà transmis la liste de clubs qui vont devoir représenter les pays au niveau africain. Et donc, c'est le tout-puissant Mazembe qui n'est pas encore officiellement champion, qui est en tête du classement. Il est suivi pas de l'AS Vita Club, mais plutôt du groupe Bazano. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec 23 journées, Vita se tient en tête des journées. Vita a assez joué, en tout cas la phase retour, que tous les autres clubs. Et du coup, si on tient compte des 20 clubs qui contiennent les 20 journées qui contiennent les tout-puissants Mazembe, on va se rendre compte qu'après les tout-puissants Mazembe, ça va être Maniema Union avec 21 journées, ça va être les DCMP avec 21 journées et les Bazano va venir avec également 19 journées et 38 points quelque chose. Du coup, ça va compliquer les classements. En tout cas, tout ce que je vous dis là, c'est officieusement. Rien n'est encore officialisé. Nous attendons peut-être que d'ici l'un de ces 4 matins, Constant Omari va rendre, en tout cas officiel, lui en tant que président de la Fédération congolaise de football, il va rendre officiel la liste des clubs qui vont représenter les pays dans la prochaine échéance de la CAF, mais aussi non seulement la Ligue des Champions, mais aussi la Coupe de la Confédération. Voilà tout pour aujourd'hui, mais je rappelle également qu'en ce qui concerne Jackson Muleka, les tensions sont un peu apaisées, en tout cas cette semaine. Donc on n'a pas été informé au sujet d'autres clubs qui sollicitent notre pépite, mais jusque-là, on est en tout cas dans le tantôt plus tôt. Lui-même ne s'est pas encore prononcé, le club ne s'est pas encore prononcé sur sa suite des carrières en tout cas. Je rappelle qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bac BM. Soi-disant, je ne le connais pas en tout cas personnellement. Il habite France, il me fait beaucoup de pression dans le sens de... il veut que je le mette en contact avec Jackson Muleka, il veut devenir les managers. Les joueurs est clair en disant qu'il n'a pas besoin des managers, il n'a pas besoin d'agents en ces moments. Il les cherchera certainement quand il sera question ou quand il sera les bons moments. Donc, monsieur Bac BM, tu habites Paris, je ne sais pas où, laisse-moi tranquille. Jackson Muleka ne veut pas d'agent actuellement. Tu l'as contacté, il t'a dit qu'il n'a pas besoin de tes services. Donc tu peux me laisser calme parce que lui-même t'a déjà répondu et c'est bien clair ce qu'il t'a dit. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Prenez bien soin de vous. Restez à la maison. Nous avons vu l'arrivée du docteur Jérôme à qui nous souhaitons bienvenue en tout cas dans son territoire national. Nous espérons qu'avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, la RDC va s'en sortir avec ce coronavirus et nous espérons nous retrouver plus fort prochainement parce que moi déjà j'ai hâte de retrouver mes joueurs comme Cristiano, Ronaldo, Lionel Messi, des joueurs comme des Benzema, comme des Vinicius, comme de Pogba. En tout cas, sur le terrain, ce sont des joueurs que j'aime beaucoup. J'espère les retrouver très prochainement. Alors, il faut que cette pandémie prenne fin parce que moi, je n'ai plus rien à faire. Je suis à la maison, je ne fais rien. De la routine, en tout cas, j'en ai marre. Donc, j'espère que nous allons nous retrouver très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.